Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne. Mais pourquoi tu pleures, Florencia? Le jour du mariage de Florencia est arrivé. Elle est très triste et n'arrête pas de pleurer pour sa mère et sa sœur qui ne seront pas présentes dans son mariage. Susanna, sa belle-sœur, essaie de le réconforter qu'elle est la personne qu'elle aime le plus dans cette famille. Florencia est ensuite descendue dans la cuisine. Elle demande à Margarita d'aller chercher Maria pour l'habiller. La pauvre, elle n'est pas toujours au courant de la mort de Maria. Margarita n'en peut plus. Elle est sur le point de dire la vérité à Florencia, mais Paulina apparaît. Elle introduit un autre sujet et demande à Susanna d'habiller Florencia le plus vite possible car l'heure est arrivée. Toute la famille en train d'attendre Simon pour le mariage de Florencia, mais celui-ci reste à se promener dans la rue. Il rencontre une jeune fille à qui il demande de l'aider. Par la suite, il demande à cette jeune fille de l'accompagner au mariage de sa sœur sous prétexte qu'elle est sa petite amie. En échange, il va l'aider à retrouver sa mère. Margarita demande à Paulina ce qu'elle compte faire en cachant à Florencia la mort de Maria. Qu'elle ne trouve rien à dire à Florencia, qu'elle n'en peut plus de ce mensonge. Et c'est si difficile à comprendre, Margarita. Ce que je ne saisis pas, c'est ce qu'on va lui dire une fois qu'elle sera au courant de toutes ces petites choses. Je réglerai ça le moment venu, compris? Florencia confesse ses péchés devant le prêtre. Elle avoue qu'elle a des choses que son mari ne savent pas sur lui, qu'elle se sent pas heureuse. Marco Vieira de l'autre côté se prépare pour le mariage de Florencia. Margarita en marchant pleure dans la rue qu'elle ne va pas retourner dans la maison des Lagos. Aristide, le chauffeur de Paulina, essaie de le convaincre. Elle a finalement avoué à ce monsieur que Maria est mort et que Paulina l'interdit de dire cela à Florencia. Isidro arrive à la maison, il cherche sa femme Azucena mais il ne lui a pas trouvé. Elle est déjà partie. Florencia encore une fois demande à voir Maria avant son mariage. Paulina dit que Maria va venir directement à l'église. Florencia ensuite demande à Silvia de l'accompagner pour aller chercher Maria. Simon est enfin arrivé dans la maison. Florencia est très contente de voir son frère. Marco Vieira fait envoyer une gèbre de fleurs sous le nom de Maria avec une carte où il fait écrire « Depuis ma tombe où je repose dans la paix du Seigneur, j'espère vous oublier comme vous m'avez oublié. » Pour un mariage, domaine de la famille Lagos. Depuis ma tombe où je repose dans la paix du Seigneur, j'espère vous oublier comme vous m'avez oublié. Maria Montenegro. Paulina rencontre Simon, son beau-fils. Elle demande à ce que Lucia, la fille qui la prétend être sa petite amie, de quitter la maison aussitôt que le mariage sera terminé. Isidro désespérément est allé annoncer à Eduardo que Azucena est parti en Colombie. Eduardo promet à Isidro qu'il va l'aider à convaincre Azucena de retourner dans le pays. Dès que je reviens, je te promets que je vais t'aider. Toi et Azucena, allez vous retrouver, je te le garantis. La cérémonie de mariage a commencé. Florencia appelle Renato pour lui demander la raison pour laquelle il décide de se marier avec lui. Il est très étonné de cette question de la part de Florencia. Paulina demande à Renato de s'assurer que Florencia ne doute du mariage. Vas-y, et assure-toi qu'elle n'ait pas de doute. Maintenant, je ne peux pas voir ma fiancée dans sa Arrête robe. avec ces idioties. Ou tu penses que cette histoire est vraie? Simon présente Lucia à son frère Camilo. Ce coureur de jupe commence à faire des yeux doux à Lucia. Paulina dans la chambre avec Renato essaie de faire l'amour avec lui mais Renato refuse par peur qu'une personne puisse les voir.
Celle-ci devient très furieuse et dit à Renato de ne pas tomber amoureux de Florencia parce que l'ordre est de faire semblant de l'aimer afin d'avoir le contrôle de la famille des Lagos. Ces deux dans la chambre. Florencia a failli les surprendre quand elle décide de retourner dans la chambre pour prendre la médaille que sa mère a portée le jour du mariage avec son père. Camilo en colère contre Isidro du fait qu'il n'a pas vu son cheval préféré qu'Isidro a préparé ce cheval pour Silvia sa fiancée. Il donne de l'ordre pour qu'on puisse le ramener pour le mariage. Silvia devient jalouse quand elle voit Camilo avec une autre femme sur le cheval qu'elle a fait préparer pour le mariage de Florencia. Renato demande à Paulina ce qu'il doit faire parce qu'il reste que quelques minutes pour que le mariage commence et son vêtement est taché avec du rouge à lèvres de Paulina. Paulina, après avoir vu Camilo avec Brigitte, une autre femme, elle est furieuse et elle demande à Camilo où est passée Silvia sa fiancée. Celui-ci dit que Brigitte est sa nouvelle petite amie, qu'il s'en fout de Silvia. Après avoir entendu cela, elle donne l'ordre à Aristide, son chauffeur, de saboter le cheval de Brigitte. Elle est allée ensuite trouver Silvia qui ne veut pas se rendre au mariage de Florencia. Elle réussit à la convaincre que si elle refuse, elle doit partir de la maison. Le mariage commence. Paulina appelle son patron pour l'annoncer que le mariage commence. Son patron la félicite pour tout son courage, que ce mariage sera la dernière fête des Lagos, que tout va se terminer pour cette famille. Après l'écoulement de l'entreprise, Paulina va enfin retrouver sa liberté. Marco Vieira est enfin arrivé au mariage. Renato et Florencia fassent tous deux leurs vœux. Ils sont maintenant mari et femme. Federico présente Marco à Florencia comme représentant de l'entreprise Power Milk. À la réception du mariage, Eduardo fait rouler la chanson préférée de Florencia. Elle est très surprise et se souvient des moments qu'elle a passés avec Eduardo. Ensuite, un homme est arrivé avec une gèbre de fleurs et lui demande de lire la carte à haute voix. Elle a finalement appris que Maria est morte. Depuis ma tombe où je repose avec la paix du Seigneur, j'espère pouvoir arriver à vous oublier comme vous m'avez oublié. Maria de Montenegro? Où est Maria?